Donc David, Samuel était dans cet état-là. Alors, Saoul plutôt était dans cet état-là. Alors, c'était le moment vraiment propice pour que les Philistins puissent attaquer. Vous savez que le diable, c'est lui qui il nous attaque et puis c'est lui qui va vers le camp adverse pour dire que là-bas ça ne va pas, maintenant tu peux rentrer. Alléluia. De la même façon qu'on a fait à Job. Alors c'était le moment qu'il fallait attaquer. Alors ils ont voulu maintenant attaquer le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a mis à part, le peuple que Dieu avait choisi. Ils ont dit maintenant, ça y est, c'est le moment. Ils ont commencé dans leur camp, ils se sont organisés, ils ont choisi un homme qu'on appelle Goliath. Ils ont vu que cet homme-là, c'était un homme de la guerre. Donc pour eux, ils avaient plus d'avantage d'avoir dans leur camp un homme plus fort, qui était Goliath. La Bible dit qu'il était grand, géant. Alléluia. Géant en taille. Il mesurait, si c'est combien de mètres, si c'est 3 mètres, il était grand, géant, costaud. Et c'était un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc il savait comment combattre. Alléluia. Donc, dès que tu le vois, tu commences à trembler. Comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, que je vous ai illustré tout à l'heure, du frère Giovanni et le frère Élie, là, c'était une multitude. Gédéon avait une multitude comme des sauterelles, dont ils étaient nombreux et ils n'étaient pas nombreux. Mais l'Éternel dit, va avec la force que tu as. Mais là, c'était deux camps. Dans les deux camps, vous devez choisir une personne. Amen. Alors, si notre personne gagne, c'est nous qui gagnons. Si l'autre personne qui gagne, c'est la partie adverse qui gagne. Alors, eux, dans leur camp, ils ont choisi Goliath. Goliath, parce qu'ils étaient sûrs. Goliath, il avait des armes. Il était équipé. Amen. Et dans le temps aussi de défaillance de l'homme qui dirigeait, ce temps-là, donc, ils voyaient vraiment en lui. Mais les enfants d'Israël, ils ont oublié que leur Dieu opère des miracles. Ils ont oublié qu'ils sont venus le matin, ils ont trouvé même le Dieu de Dagon, il était éparpillé. Il avait les pieds de l'autre côté, il était divisé en plusieurs morceaux. Amen. Amen. Ils ont oublié cela, mes bien-aimés. N'oublions pas les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Même si ça semble être petit devant toi, témoigne la grandeur de ton Dieu. Dieu aime qu'on puisse les témoigner. Dieu aime qu'on puisse les valoriser. Dieu aime que son peuple puisse être reconnaissant envers lui. Alléluia. C'est par là que quand Dieu voit cette fidélité-là, il va étendre sa main. Amen. Devant ta situation. Amen. Alors, deuxième partie, l'arrivée de David du camp. L'histoire continue. David et son père l'a dit, va encore voir, 3 de mes enfants sont là. Va voir, amène-leur du pain avec un peu de fromage. David, malgré qu'il faisait les travaux, il était toujours derrière avec les troupeaux. Amen. Il était celui qui s'occupait des troupeaux, comme étant un berger. Alors ton père a dit, va, ça fait quelque temps, tes frères sont partis là-bas au camp, va leur voir, amène-leur quand même quelque chose. Et David, il a accepté, il a obéi à l'ordre de son père. Il a dit, mais je ne peux pas aller comme ça, étant berger. Il a essayé de donner la garde, de confier la garde à un autre berger. Amen. Et David, il est parti. Quand il est parti, arrivé là-bas, il a trouvé ce frère, il leur a donné ce qu'on lui a dit, mais il commençait à apprendre que non, on est en train d'insulter leur Dieu. Il y a quelqu'un, soi-disant un incirconcis comme ça, qui est en train d'insulter les dieux d'Israël. Quoi? Il a entendu, oh, mais qu'est-ce que j'entends là? Et il a regardé, les gens ne faisaient rien, les gens ne ripostaient pas, parce qu'il était en position, ces gens-là, le peuple-là, il était en position vraiment de chaos. Alors David a dit, mais non. Amen. Amen. Quand il a entendu les insultes, cela a remonté la foi. La foi fit naître dans le cœur de David. Il a dit, mais non, quelque part nous avons l'Éternel des armées. Quelque part nous avons un Dieu vivant. Amen. Nous avons un Dieu tout-puissant. Mais moi je ne vais pas laisser la situation. Il n'a pas regardé même à son âge. Il n'a pas regardé à son rang. Il a dit non. Alléluia. Amen. Maintenant ses frères commençaient à lui dire, mais toi qu'est-ce que tu veux montrer?
Petit Kétier, qu'est-ce que tu veux inventer? Nous-mêmes, on est formés, on est là, on panique. Mais toi qui viens même, qui souvent tu es toujours derrière avec ton troupeau là-bas, tu sens tout le temps on va avec le troupeau. Qu'est-ce que tu veux montrer? Amen. Les frères commençaient maintenant à les décourager, les rabaisser. Alléluia. Amen. Il y aura des gens qui viendront aussi dans ta vie pour te décourager, pour te rabaisser. Alléluia. Amen. Mais ne crains rien. Si l'Éternel est avec toi, ne crains rien. Si tu reconnais, tu connais la grandeur de ton Dieu, minimise tous ces gens-là. Alléluia. Ils ne savaient pas, ce frère ne voyait pas qu'en David, il y avait un homme invisible. Amen. Un homme qui est le Tout-Puissant, que l'œil spirituel, l'œil physique ne peut pas voir. Ils n'avaient pas des yeux spirituels, et non des yeux, ils n'avaient pas des yeux spirituels, ils n'avaient que des yeux physiques. Ayons plutôt des yeux spirituels qui voient des choses invisibles. Alléluia. Il a dit, mais c'est qui est celui-là? Celui-là qui ose insulter les dieux d'Israël. C'est un circoncis. Alléluia. David avait reconnu que lui, il était circoncis. Alléluia. Lui, il était une race de circoncis. C'était des gens qui avaient l'alliance avec Dieu. Mais bien aimé, tu as cette alliance-là. Laisse-moi te dire que l'alliance tu y as parce que tu as reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. La circoncision, c'est au niveau de ton cœur. Alléluia. C'est la circoncision que nous... Ce n'est pas la circoncision que nous voyons les mamans, nous amenons les enfants à... Non, c'est pas ça. C'est au niveau de l'écorce. Au niveau de la chair, on le fait, mais au niveau du cœur, c'est cette alliance que nous avons envers Dieu. Si nous parcourons la Bible, tu vas voir pourquoi Esther a eu la victoire. Parce que le peuple d'Israël avait l'alliance. Dieu ne renie pas à sa parole. Amen. Dieu ne s'en détourne pas de sa parole. Le principe de Dieu restera le principe de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu respecte les principes. C'est nous qui dévions. Amen. Alors, comme Dieu veut respecter ces principes, il honore ses enfants. Quels que soient les problèmes, il va t'honorer. Amen. Quelle que soit la situation, il va t'honorer. Parce que ce Dieu-là est amour. Ce Dieu-là, il est fidèle à sa parole. Ce qu'il a dit, il accomplira, même si ça tarde, il accomplira un jour. Alléluia. Amen. Alors, David a compris, non, nous sommes une race mise à part. Je ne veux pas me laisser, parce que ce n'est pas parce que les grands se sont laissés, non. Moi, dans cette situation, donc, la foi remontait en lui. Moi, dans cette situation, je vais valoriser mon Dieu. Amen. Mais bien aimé, essayons de valoriser notre Dieu. Amen. Tu vas voir les jeunes, quand vous allez à l'école, il y a d'autres jeunes qui te disent, non, tu sais, votre Dieu, il est comme ça, votre Dieu ne fait rien, votre Dieu n'agit pas. Les jeunes, ne soyez pas séduits. N'invente pas la Bible, s'il vous plaît. N'allez pas vendre notre Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Soyons fermes et confiants en l'Éternel. Soyons fermes et confiants en l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que quand on peut vous dire, non, vous savez Mahomet, vous savez telle personne, vous savez Abdoulaye, vous savez là. Et vous commencez même à parler même la langue que vous ne connaissez pas. Tu dis à un enfant chrétien, il te dit Inch'Allah. Heureusement que ça signifie que Dieu te bénisse. Heureusement que Dieu le fait. Si Dieu le fait. Amen. C'est vrai qu'il faut comprendre, il faut parler de l'âme, mais il y a des choses qu'il faut... Devant, Wallah, mais tu ne sais pas pourquoi tu dis Wallah. Alléluia. Amen. Mais il faut leur dire qu'il ne soit intime. Si Dieu le veut demain, je verrai. On a du mal à dire si Dieu le veut. Mais on a la facilité de dire, Inch'Allah. Mais ils ont compris. Ils ont compris comment valoriser leur Dieu. Il faut que notre langage aussi puisse valoriser notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu commences par Inch'Allah. Jusqu'à demain, tu vas finir. Alléluia. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que gardons notre identité. Garde ton identité. Même si tu es jeune, même si tu es enfant, tu es adulte, gardons notre identité. C'est ça qui est très important.
qu'on ne vienne pas te dire non, je veux que tu puisses être converti. Non, tu dis non, moi je veux que toi tu puisses accepter mon Seigneur. Moi je sais que mon Seigneur il est le Sauveur. Moi je te communique la foi. Moi je veux que tu puisses l'accepter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Soyez ferme et confiant à l'Éternel. Amen. David, il était ferme. Alors, il a vraiment fait grandir sa foi. Et ses frères n'ont pas dit, ils ne pouvaient rien dire devant parce que lui, il avait pris la décision de combattre au nom de l'Éternel des armées. Amen. Saoul même avait promis, il a dit, c'est lui qui va combattre. C'est lui qui réussira à terrasser ses camps. Il aura ceci. Il avait donné une promesse. Amen. Pour même faire fléchir le cœur de ses bien-aimés. Que si tu combats, tu vas voir, je vais t'exempter, tu n'auras pas de taxes à payer, tu auras même la fille du roi, tu vas prendre cette fille du roi. Donc il y a une récompense. Alléluia. Mes bien-aimés, ne nous fions pas avec les matériels. Amen. Alléluia. Ne regardons pas les présents, regardons l'avenir. Amen. Mais, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En Israël, il y a un Dieu qui est vivant. Mais bien aimé, devant ta situation, sache-le qu'il y a un Dieu qui ne dort pas, qui ne somnole pas, qui n'a pas besoin de gâteaux, qui n'a pas besoin de fruits, qui n'a pas besoin de manger. Il est là 24 heures, plus au-delà même de 24 heures pour veiller sur toi. Amen. Et pour donner la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas faim. Il est toujours là en permanence. Alléluia. Les autres vont donner des bonbons, des chocolats, des fruits, des belles bananes. Mais nous, c'est seulement invoque-les. Il te répond. Amen. Invoque-les seulement. Aie seulement confiance. Ce Dieu-là va te répondre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, David, voyant qu'en lui, il y avait un homme invisible, donc il a dit maintenant, ça y est, je ne vais pas louper cette opportunité. Comme c'est le géant Goliath. Ah, moi je sais que mon Dieu est plus grand que ce géant Goliath. Ah, je me prépare en conséquence. Amen. Parce que je sais que ce n'est pas moi qui combat. Il a dit, garde le silence. Moi, l'Éternel des armées, je combattrai pour toi. Alléluia. Amen. David est resté calme, confiant en son Dieu. Troisième point, David à la rencontre de l'opposition. Du verset 28 au 31. Deuxième point, c'était à l'arrivée de David au camp du verset 12 au 28. Comme ça, quand vous allez lire, vous allez bien encore comprendre. Troisième point, David à la rencontre de l'opposition, verset 28 à 31. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai anticipé, les frères ont vu que David est devenu orgueilleux. Mais comment toi, un petit comme ça? Comment tu dois faire? Amen. Il y aura des gens qui viendront te minimiser. Il y aura des gens qui viendront t'écraser. Alléluia. À cause de ton Dieu. Hé ma soeur, comment toi? Ça fait 10 ans. Mais tu vas toujours dans cette église-là. Mais on ne voit même pas un changement. Tu as toujours une petite maison. On ne voit rien. Regarde les autres là. Ils ont même des pavillons. Les autres là, ils commencent à rouler avec des limousines. Mais toi, tu as toujours les Renault 5. Jusqu'à présent, les gens de ton entourage viendront te terrasser. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il fait ce Dieu-là? Mais il ne faut pas te fier des apparences. Ayez toujours confiance à ce Dieu-là, que même si ça tarde, un jour, ça va venir. Un jour, ils vont, eux et moi, nous allons proclamer la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Alors David n'a pas regardé cela, il ne sait même pas s'occuper, il n'a même pas voulu rester longtemps avec ses frères. Nous allons passer au quatrième point. David se présente comme... se présente là-bas, maintenant il se présente, il veut présenter leur Dieu, son Dieu. Amen. David présente le peuple, les autres, plutôt. David présente, il est le représentant du peuple de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y avait deux camps, les camps des Philistins et les camps des Israélites. Maintenant, quatrième point, David se présente comme le représentant du peuple de Dieu. Amen. Il était derrière, hein?
Il est passé dans les cas, toujours dans les coulisses. Et à un moment donné, les frères commençaient à dire non, va, recule un peu, reste là. Mais lui, il a dit non, moi je vais aller. Et David est parti auprès de leur roi, Saoul, dire que moi, je vais être le représentant légal. Amen. Le verset 32 au verset 37. Il a dit, mais moi maintenant, je vais être le représentant légal. Saoul commençait à regarder. Toujours avec les yeux physiques. Il a dit, hey, mais cet enfant, il cherche la mort ou comment? Un petit comme ça devant Goliath. Nous-mêmes, il y a des gens des soldats. J'ai mon armée, ils n'osent pas même montrer les doigts que nous voulons. Mais lui, un petit, mais il est comment? Il ne comprenait pas. Amen. Amen. Il regardait, mais il dit, mais cet enfant, mais qu'est-ce qu'il faut? Mais David a dit, roi, quand j'étais là, quand même les lions venaient pour me faire du mal, j'arrivais, il commençait à rappeler. Alléluia. Il commençait à rappeler. Quand même les rois, les lions venaient pour me terrasser, les lions venaient pour m'arracher. Mais j'étais là. La force de Dieu qui était en moi arrivait à prendre, à déchirer la gueule de lion. Alléluia. La force de Dieu. Il veut toujours valoriser son Dieu. Ce n'était pas ma force. Ce n'était pas avec l'épée. Mais la force de Dieu qui était envers moi, j'arrivais même à déchirer les lions. Alléluia. Amen. Et maintenant, Saoul commençait un peu à bouger. Alléluia. Saoul commençait un peu à avoir confiance envers les petits. Il a dit quoi? Oui, c'est vrai, un jour tu l'as fait. Amen. Quand même l'ours voulait m'attaquer. Alléluia. J'ai déchiré, je l'ai déchiré, je l'ai poursuivi. Alléluia. Devant moi, ils n'avaient rien fait. Ils commençaient à faire voir que ce Dieu-là, il est fidèle. Ce Dieu-là, il ne ment jamais. Devant les situations difficiles, il est là pour agir. Amen. Amen. Il a fait allusion, il a dit, j'avais même délivré les griffes de lion, les griffes de pattes de ours. Donc, moi je vais affronter. Amen. Cette histoire, moi je vais affronter ces Goliaths. Je ne vais pas rester comme ça. Amen. Je vais aller. Je vais continuer ma démarche. Amen. Donc, dans ton parcours chrétien, bien aimé, il y aura des gens qui vont te décourager. Ne te décourage pas. La petite foi que tu as là, développe ça. Devant la situation, la petite foi, Dieu aime que cette petite foi-là. Alléluia. Il a dit, je reconnais ce Dieu-là. Un jour devant les lions, il m'a délivré. Un jour devant les ours, je suis arrivé même à déchirer. Alléluia. Je les ai attrapés, je les ai arrachés. J'ai arraché leurs gains parce qu'il y avait la force divine en moi. Alléluia. Alléluia. Donc ce Dieu-là qui a fait hier, il est aujourd'hui le même. Ce qu'il avait fait hier, il le ferait, il est capable de le faire aujourd'hui. Alléluia. Ce qu'il avait fait hier, ma bien-aimée, il a fait hier avec David, il est capable de le faire aujourd'hui. Quelle que soit la grandeur des oppresseurs de ta vie, quelle que soit la grandeur des gens qui t'oppressent dans ta famille, mais tu as celui qui a toute la puissance entre ses mains. Quelle que soit la grandeur des gens qui vont tailler, mais tu as celui qui est rempli d'amour pour t'aimer. Alléluia. Jésus-Christ qui a tant aimé le monde. Quelle que soit la grandeur des mépris, mais sache-le qu'il y a vraiment des gens qui vont te chérir. Parce que Jésus-Christ est là. Alléluia. Ceux qui sont fidèles, ceux qui se confient en lui, il ne les laisse pas comme ça dans l'opprobre. Il viendra t'arracher. Il viendra te soulever. Il viendra t'honorer. Il viendra te valoriser. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Nous passons au 5e étape. 5e partie. L'aide du roi Saoul. Le roi Saoul, voyant que le petit, il a dit, malgré il dit ça, mais quelque part il n'était pas convaincu. Amen. Parce que la position physique ne répondait pas. Amen. Amen. Parce que l'homme a regardé l'intérieur. Mais il ne regardait pas la position intérieure qui était spirituelle.
Amen. Lui, comme il s'est fait regarder, il refusait, il dit non, tu ne dois pas aller comme ça. Alléluia. Non, je préfère que je puisse quand même faire quelque chose. Et tant que moi, on ne peut pas te laisser comme ça. Sinon, vraiment, ça sera la honte pour nous. Alléluia. Amen. Il a dit, non, maintenant, tu vas prendre mes habits. Alléluia. Prends tout ce qui est à moi. L'armure que j'ai toujours, tu le prends, mets ça, et là-bas, tu vas aller combattre avec ça. Amen. Il a essayé. Et tant qu'enfant, il a essayé. Il était obéissant, c'est petit. Amen. Il a pris, il a mis les casques, il a commencé à mettre. Mais, il a dit non, je ne suis pas à l'aise dans ma peau. Parce qu'en lui, il avait confiance à l'Éternel. En lui, il était là, il s'est dit non, ces combats, ce n'est ni les armures physiques. Ces combats, il n'y a que l'Éternel qui peut combattre. Il n'y a que la force divine. Amen. Ce n'est ni les boucliers, ni les javelots, mais il n'y a que Dieu qui peut agir. Alléluia. Cette attitude, nous devons l'avoir étant qu'enfant de Dieu. Nous devons avoir l'attitude que dans le combat, faisons confiance à l'Éternel. Prions, mes bien-aimés, et demandons la grâce de Dieu, demandons la miséricorde de Dieu, demandez la main puissante de Dieu, la main invisible, pour qu'il puisse t'arracher là où tu es. Alléluia. Devant toute situation, fais confiance à l'Éternel. Quelle que soit la grandeur de la maladie qu'on t'a dit, il est Jéhovah, Rapha qui guérit. Quelles que soient les situations, quelle que soit la crise, il est Jéhovah Jireh. Alléluia. Il n'y a pas un problème où il n'y a pas une solution devant notre Dieu. Si cela arrive négativement, parce qu'il permet aussi des choses. Alléluia. S'il arrive que non, tu es malade et que tu n'es pas guéri, parce que Dieu permet. Peut-être c'est pour encore faire augmenter ta foi. Peut-être c'est pour encore te façonner. L'autre fois, tu ne faisais pas bien, tu ne l'acceptais pas comme il faut. Maintenant, il a dit non, je lui laisse un peu traîner cette maladie-là. Comme ça, je vais bien la tailler, je vais bien la façonner. Comme ça, quand elle va se tenir devant moi, tout ce qu'il dira, ça sera agréable. Amen. Tout ce qu'il dira, ça sera agréable. Amen. Alors, concernant l'histoire de David, il a dit non. Moi, je fais les choix. Je vais aller seul. Amen. Je vais aller seul. Pas seul comme ça, pas seul dans la chambre, mais je ne vais pas mettre tout cela. D'abord, il était petit, peut-être Saoul était grand et que ça n'allait pas par rapport à sa taille. Il a tout laissé, il a tout abandonné. Il a dit non, je préfère aller comme ça. Amen. Mais en moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui va combattre pour moi. Amen. Alléluia. Amen. En moi, j'ai confiance. Il était ferme, mes bien-aimés. La fermeté dans le Seigneur. Amen. Soyons fermes. Les premiers jours, je vous ai dit, cherchons à connaître ce Dieu-là et à être fermes. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas, qu'on espère. Tu marches seulement avec beaucoup d'espoir. Non, j'espère que demain ça ira. Le lendemain ça ira. Même si demain je vois que ça ne va pas, je dis encore demain ça ira. Parce que mon Dieu, il est dans le futur. Notre Dieu, il est dans le futur. Alléluia. Même si dans le présent, il ne se réalise pas, mais dans le futur, il est là. Il est là, sûr et certain, il va agir. Les gens qui avaient cette position, ils ont vu la main de Dieu. Mais des fois, tu ne vois pas la main de Dieu parce que toi-même, tu as déjà détruit ton futur. Nous, de toutes les façons, toute la famille, cette malédiction, cette maladie héréditaire, de toute façon, ça ira des générations. Tu vois la diabète, hein? Cette diabète-là, mon grand-père avait ça, ma grand-mère avait ça, et c'est tombé, et c'est parti. Après, ma mère aussi avait ça. Et donc, même mes enfants, je leur ai dit, il ne faut pas faire ça parce que la diabète est dans la famille. Alléluia. Alléluia. Toi-même, tu commences à proclamer le futur. Toi-même, tu commences à proclamer le futur de tes enfants. Mais ne serons pas ainsi. Le futur, c'est Dieu qui connaît. Alléluia. Même si le présent ne semble pas aller, mais je te dis que le futur, ça ira. Tout ira bien. Parce que si tu lui fais confiance, c'est ma question de lui faire confiance.
de les connaître aussi et d'être ferme, d'avoir une position. Ce n'est pas qu'aujourd'hui on te dit à gauche tu vas. Demain on te dit prends l'huile, comme nous chez nous, on prenait l'huile rouge comme ça. Ça va te guérir, tu prends l'huile. Non, le lendemain on te dit, non, on a reçu une vision, surtout avec des visions. Hein. Alléluia. Non, tu savais, il y a un prophète à Kinshasa. Il a reçu une vision pour moi. Il m'a dit de boire tous les jours de l'eau. Alléluia. Mais il m'a dit, ce qui est bizarre, hein, il m'a dit tous les jours de prendre de l'eau, mais cette eau-là, je dois prendre ça seulement dans la cuve de ma toilette. Et tu commences à voir des choses comme ça. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, tu ne fais pas confiance à ton Dieu. Fais confiance à l'Éternel des armées. Fais-lui confiance. Ne fais pas. Je veux bien de respecter les autorités spirituelles que Dieu a mis à côté de nous. Amen. Mais ça sera plus si tu respectes l'autorité spirituelle que Dieu a mis auprès de toi. Le berger qui est là. Alléluia. Parce que ces derniers temps, la séduction est entrée dans l'église. On commence à voir à côté des prophètes de côté. Alléluia. Des prophètes qui prophétisent à distance. Un jour, mon frère, c'est quelqu'un qui ne joue pas avec les choses de Dieu. Moi, je l'appelle, il a l'évangile de Balouba. Parce que l'évangile de Balouba, ils sont stricts dans beaucoup de choses. Amen. Mon frère, il y a quelqu'un qui l'a appelé. Mon cousin là-bas lui a donné le numéro et il appelle mon frère. Allô frère, alléluia. Avec des voix là qui séduisent. Alléluia mon frère. Mon frère a dit alléluia. Je ne pense pas qu'il a dit alléluia parce que ce n'est pas dans ses habitudes. Alors il a répondu, frère, Dieu m'a dit qu'il m'a donné d'abord le numéro. Il a toujours tendu l'oreille. Et puis, Dieu m'a dit, cette fois-ci ton ministère va aller de l'avant. Ton ministère. Bon, Dieu dit, tu connais ta petite soeur là, qui souffre de ça et ça. Cette petite soeur, cette fois-ci, on est en train de prier, il va guérir. Il a dit, mais moi je suis le plus vers les cadres. J'ai qu'une petite soeur, mais la petite soeur la soeur qui souffre là, c'est ma grande soeur. Amen. Ça a commencé à semer des confusions. Alléluia. Et puis, ils ont dit, non, attends, on va appeler encore maman prophétesse. Lui, maman, il a des choses à te dire. Et quand maman prophétesse a dit, il commençait à parler en langue. Mais cette langue-là semblait une langue de Kinshasa, de chez nous là-bas. Il a commencé à parler en langue. Il a commencé, et puis il commençait, je suis en train de voir, ceci, c'est là. Mon frère, tout de suite, il a compris que c'est des mensonges. Alléluia. Et les enfants de Dieu, ces derniers temps, ils se laissent aller dans des mensonges comme ça. Alléluia. Mon frère n'a pas... c'est un frère, il connaît la parole, mais il n'a pas encore, soit qu'on puisse dénoncer sur lui qu'il a tel ministère. Alors quand il lui a dit que, oui, ton ministère, ces jours-ci, les brebis vont venir, ton église sera... il a dit ça à côté. En plus des choses comme ça, c'est des choses qu'il n'aime pas vraiment. Lui, il aime plus la parole. Amen. Il aime plus qu'on reste dans la parole. Alléluia. Mais bien aimé, si on connaît la parole, on ne viendra pas te séduire. On ne viendra pas te dire, tu sais, aujourd'hui j'ai vu ceci. Non. En plus, ces gens-là, ils prennent de l'autorité sur les gens. Alléluia. Amen. Un jour comme ça dans une église, mais bien aimé, je suis parti à une intercession. Et il sait qui est rentré en transe là-bas, soi-disant la prophétesse de l'église. Il est parti, il est parti dire à un frère comme ça, vers le fond de la salle. Prie! L'Esprit de Dieu me dit, prie! Moi j'étais là, j'ai dit, bon, moi aussi j'aime des choses comme ça. Je l'attends maintenant, je me préparais. Parce que je voyais, elle pouvait venir vers moi. Je t'ai dit, mais mon bien-aimé, un peu de respect. Dieu n'est pas colérique. Je t'ai dit, prie! Allez, prie! Je regardais le passé, il ne disait rien. Les membres de l'église, mais il prenait l'autorité sur quelqu'un comme ça. Prie! Oh! La figure était défigurée. Il chante comme un prie! Prie! Les frères étaient là. Les frères, ils priaient. Mais chacun a sa façon de
la tannée, j'ai dit, j'attends que tu viennes chez moi. Alléluia. Il ne faut pas vous laisser faire. Moi, je connais une servante de Dieu. Elle est partie dans une église qu'on appelait l'église de l'Indinsa, comme ça, vers Longjumeau. Et quand tu arrives dans cette église, on était partis, nous, pasteur David, maman Rite. Nous sommes allés. J'ai dit seulement un mois à maman Rite. J'ai dit, maman Rite, il fait chaud, hein? Je suis vraiment trop habillée. On ne parle pas ici. J'ai fait comme ça, maman Rite. On parle, mais j'ai dit, celle-là, je vais la corriger. À la fin, je vais voir la responsable. Il ne faut pas laisser des choses aussi partir comme ça dans l'air. Amen. S'il faut reprendre la personne avec amour, tu peux rien reprendre. À la fin, je suis allé voir la responsable. Comme elle était la bras droite de la prophétesse, donc elle se permettait. Parce qu'il connaît bien mon mari, parce qu'il avait prêché là-bas. Comme nous, les femmes, on était à côté, et on n'était pas ensemble avec nos maris, alors elle est venue. On ne parle pas ici quand la prophétesse parle. Bon, d'accord. J'ai honoré à la fin. Après quelques temps, j'ai dit, bon, on va régler ça à la fin. Par respect, on ne parlait pas. On est resté. Et un jour, l'autre fois, ce qui s'est passé dans cette église-là, quand les gens venaient, vous n'avez pas le droit d'aller à la toilette, vous n'avez pas le droit de parler même quelque chose. Donc, même si tu as envie de faire pipi, tu es obligé de rester là, parce que la prophétesse a dit. Alléluia. Parce que la prophétesse a dit. Et quand nous sommes arrivés, elle faisait des choses qui n'étaient pas vraiment bibliques. Tout de suite, quand elle a vu, on est rentré avec les Papa Charles Mort. Tout de suite, elle a fait signe à l'équipe. Ils ont fait disparaître toutes les bouteilles qui étaient là. Tout ce qu'elle faisait, ils ont fait disparaître. Elle a pris une vraie Bible. Elle est venue donner à Papa Charles Mort. Vous voyez? Prophétesse, l'église est pleine. Elle est pleine à craquer. Ils ont cherché même des salles ailleurs. Et un jour, là, une servante de Dieu est partie. Dans cette église-là, obligatoire, tous les jours, tu dois boire de l'huile. Tous les jours, onction d'huile. Pas onction d'huile comme ça, si la tête a piqué, non. Dose. Donc, tous les jours, il y avait des doses d'huile. Je te dis, ça peut être ça. C'est ça, plein d'huile d'olive, tous les jours. Et la servante de Dieu a vu que l'église, leur église, il y avait la sécheresse. Les gens sortaient de l'église, elle ne comprenaient pas. Les gens partaient, elle ne comprenaient pas. Elle ne comprenait pas, mais pourquoi il n'y a plus de mamans à l'église? Oh, beaucoup de mamans, ils ont fui pour aller suivre les enseignements là-bas. Et surtout des prophéties. J'ai dit, bon, comme nous on prie là-bas midi, moi je vais aller l'après-midi là-bas. Elle est partie l'après-midi, elle était dans la foule, et comme c'était l'habitude de boire de l'huile, ils sont venus, bois l'huile. J'ai dit, non, je ne bois pas. Non. Ici, on obéit à la prophétesse, hein. Tu bois l'huile. Il a dit, non, je ne bois pas. Il a dit, je te dis, bois. Je te dis, bois, tu n'as qu'à obéir. Tout le monde obéit, toi aussi tu bois l'huile. Il a dit, je ne bois pas parce que je suis servant de Dieu. Ah d'accord. Quand il dit comme ça, la maman l'avait surveillé. Elle surveille tous les mouvements de l'église. Et à la fin, elle a dit, je ne voulais pas parler avec elle. J'ai voulu seulement voir comment ça se déroule, les choses. Et je suis rentrée comme ça. J'ai des arguments, comment parler à nos bien-aimés qui sont sortis de l'église. Elle a dit, tellement ils sont restés, je les laisse, je continue à prier. Amen. Et moi, qu'est-ce que je fais à la fin? Je suis allée voir la servante de Dieu. Et là, tout le monde est sorti. Nous sommes restés, nous et nos maris, le pasteur David avec papa Charles et moi, on était 5, nous sommes partis. Quand nous sommes partis, j'ai dit, maman, excuse-moi, si vous avez beaucoup de respect, telle là, je ne sais pas quel rôle elle occupe à l'église, mais il faut lui dire d'avoir quand même la bonne manière de reprendre les chants. Parce qu'elle a crié sur moi. Si j'étais un bébé spirituel venant arriver à l'église, j'allais plus revenir. Ça m'a traumatisé un peu. Donc vraiment, il faut qu'elle puisse apprendre comment reprendre les chants dans le bon sens. Il suffit de me dire seulement de ne pas parler, non de crier sur moi.
elle ne connaît pas mon âge, elle ne connaît pas mon rang, elle ne connaît pas ce... Donc, que pour moi, prochainement, qu'elle fasse ça. Et la maman commence, oh non, elle n'a rien fait. Je dis, non, je vous dis, je ne vais pas mentir, je suis dans une église, je ne peux pas mentir, je vous dis la vérité. Amen. Il ne faut pas aller vendre ton identité à n'importe qui. Alléluia. David avait dit, celui-là c'était un circoncis, qui n'est pas même de notre tribu. Un incirconcis qui n'a même pas de relation avec mon Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est vivant. Mais non, je ne vais pas lui laisser la place. Alléluia. Je vais combattre. Alléluia. Le bon combat de la foi. Alléluia. Avec Jésus, j'irai. Avec Jésus, je dois foncer. Avec Jésus, je dois terrasser. Alléluia. Avec Jésus, nous devons terrasser. Avec Jésus, le diable doit être écrasé. Parce qu'il y a l'autorité en nous. Il y a le pouvoir en nous. Amen. Exerçons cela. Mettons cela en pratique. Amen. Dieu ne te laissera jamais. Dieu sera toujours à tes côtés. Amen. Maintenant, 6e point, David et Goliath. Goliath face à David. Amen. Goliath face à David. Nous allons lire cela. Amen. Verset 41. Les Philistins s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regardant, lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Les Philistins dirent à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Alléluia. Vous savez, l'ennemi, c'est lui qui est en position de force, il a de l'orgueil, l'arrogance. Suis-je un chien pour que tu puisses te présenter devant moi avec un bateau? Mais non, c'est là que je crois qu'il se trompe de moi. Alléluia. Peut-être il a dit à son voisin, dis-lui qui je suis. C'est qu'on a l'habitude de dire. Alléluia. Rappelle-lui ce que je suis. Dis-lui, quand on grandissait, rappelle-lui. Ah, il ne me connaît pas. Rappelle-lui. Demande-lui des gens de mon quartier. Dis-lui qui je suis. Alléluia. Que cela ne soit pas ton attitude. Amen. Tu as changé d'identité. Le langage doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui, comme il était là, il a dit non. Mais je ne suis pas un chien. Cet enfant veut blaguer avec moi. Mais je vais le corriger. Mais avec seulement des bateaux, qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Moi, je suis un guerrier. Amen. Amen. Il se moqua de David par rapport à son âge, par rapport à sa façon et manque d'armement. Il se moquait de David. Amen. Il ajouta maintenant. Il ajouta au verset 41. Viens vers moi. Amen. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. Tout cela pour les intimider. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas. Le diable, c'est quelqu'un qui a des stratégies. Alléluia. Il va d'abord t'intimider. Alléluia. Le médecin te dit que non, tu as le sida. Le diable vient t'intimider, il vient au niveau de tes pensées, commence à te matraquer. Tu as vu combien de morts? Tu rentres encore sur Internet, tu commences à dire, tu commences à voir, il y a eu autant de morts. Tu commences, soit ce n'est pas le sida, soit tu as un problème de famille, surtout nous les Bantous. Tu commences à voir, ah non, il y a eu telle année, il y a eu tel décès. Telle année, il y a tel décès. Ces derniers temps, tout le monde commence à avoir peur. Dès qu'on a un mot de tête, aïe. C'est aussi AVC, alléluia. Que ce ne soit pas ainsi pour nous les enfants. Ne laissons pas accès à l'ennemi. Alléluia. Il a dit, il fera la différence, ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Tu peux avoir un mot de tête, mais il n'y aura pas l'AVC. Parce que toi, tu es différent des autres. Toi, tu es différent des autres, à moins que tu ouvres la porte. Mais si tu n'ouvres pas la porte, il fera la différence. C'est parce que Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen.
J'ai senti les nerfs, hein? Tu vois nerfs, hein? Alléluia. Amen. Ça doit être, on n'a même pas fait la botanique, hein? Mais tu vois nerfs, à l'anatomie plutôt, botanique c'est pour les plantes, plutôt, excusez-moi. Tu vois nerfs, hein? Les nerfs, je crois que ça doit être un nerf principal, hein? Je sens, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Je commence à fouiller. Mais libère la parole de Dieu. Libère seulement la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est capable de changer les organes de ton corps. Parce qu'il est celui qui a fabriqué, c'est lui qui connaît qu'est-ce qu'il a utilisé pour faire des nerfs, qu'est-ce qu'il a utilisé pour faire le cerveau. Alléluia. Et il a tout entre ses mains. C'est question seulement de demander, d'être confiant à l'Éternel, il va changer ta situation. Alors il ajoutait ici, Amen. Amen. Il ajoutait ici, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit, David avait confiance. David était ferme. Que Dieu bénisse ta mère qui t'a donné le nom de David. Il était ferme. Il a dit, malgré tout ce que tu dis, moi je ne crains rien. Amen. Il a dit, tu marches contre moi avec l'épée. Lui aussi commence à répliquer. Amen. Tu marches devant moi avec l'épée, la lance et les javelots. Mais moi, alléluia, moi, je marche contre toi. Amen. Moi, je marche contre toi. Donc, il n'avait pas position, il n'avait pas le temps de laisser dialoguer. C'était le moment d'écraser. Amen. Toi, tu marches avec tout. Tu marches avec les javelots. Mais moi, je marche contre toi. Il désigne déjà. Je n'ai pas affaire à qui que ce soit, mais contre toi. Alléluia. Avec le nom de l'Éternel des armées d'Israël. Alléluia. Alléluia. Le nom de l'Éternel des armées d'Israël que tu as osé insulter. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un dit, vous avec les binzambinza, binzambinzambi, les saints d'Israël. Alléluia. Alléluia. Les puissants guerriers. Et toi tu l'appelles, tu le minimises, binzambinzambi. Les petits dieux. Amen. Non, mais bien aimés, ici, nous proclamons les saints d'Israël, les grands dieux, les créateurs incréés. Celui qui n'a pas besoin de conseiller. Il n'a pas besoin de consulter. Il fait des choses parfaitement bien. Amen. Amen. Il a dit, moi je viens auprès de toi. Avec les noms, au nom de l'Éternel, des armées d'Israël. Amen. Les dieux des armées d'Israël que tu as insultés. Il ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Aujourd'hui même. Alléluia. Pas demain. Aujourd'hui même. Technique s'il vous plaît. Pas demain. Aujourd'hui même. Alléluia. Pas vendredi. Non. Pas une semaine. Aujourd'hui même. Je te livrerai. Alléluia. Entre mes mains. Entre mes mains. Parce qu'il était sûr de son Dieu. Il a dit, malgré qu'il disait que je te livrerai entre mes mains, il voyait les mains de l'Éternel. Alléluia, qui va agir. Et je t'abattrai. Je te couperai la tête. Pas demain, aujourd'hui même. Alléluia. Mais bien aimé, des fois quand tu es devant un problème, mais bien aimé, mets-toi dans cette position. Position d'attaque. Pas position de négocier. Oh, est-ce que tu peux? Oh, papa, s'il te plaît. Est-ce que tu peux vraiment me guérir? Non. Papa, guéris-moi parce que tu t'appelles Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit. Papa, regarde la situation. Je n'ai pas l'argent de trouver un avocat. Mais moi, je sais que tu es l'avocat le plus par excellence. Papa, agis. Cette situation a trop tardé. Papa, je veux une situation. Aujourd'hui même. Alléluia. Amen. Il a dit aujourd'hui même. Alléluia. Amen. Je donnerai les cadavres
du champ des Philistins. Alléluia. Amen. Non seulement à toi-même Goliath, mais les cadavres de tous les Philistins, je vais les livrer aux oiseaux du ciel. Amen. Il a déjà lancé un défi. Amen. Alléluia. Lance un défi devant les sorciers de ta famille. Lance un défi devant les gens qui te persécutent. Lance un défi les gens qui t'haïssent. Lance un défi devant tous tes ennemis. N'aie pas peur parce que celui qui t'attend est costaud. Celui qui t'attend ne faillit jamais. Amen. Alléluia. Amen. Ne tremble pas. Ne tremble pas. Ne laisse pas le temps. Parce que quand toi tu trembles, lui il dit ah, je prends possession. Mais aujourd'hui, même. Alléluia. L'Éternel te délivrera des mains des Philistins. J'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'en Israël, il a un grand Dieu. Acclame cette parole. Acclame cette parole pour cette parole. Que toute la terre et l'extrémité sauront qu'en Israël, il a un Dieu. Que toute la terre me vienne aimer. Alléluia. Saurons que nous sommes ses enfants. Et dans toute situation, nous avons un Dieu vivant. Notre Dieu ne dort pas. Amen. Quel que soit, même si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, sache-le qu'invoque ce Dieu-là qui ne dort pas, il va répondre. Il va te secourir. Alléluia. Aujourd'hui, même tu verras. Amen. Il n'a pas dit pas demain. Oh non, je vais consulter, je vais aller voir mes frères qui ont fait déjà de l'armée. Non. Tellement confiant en l'Éternel. Tellement il était confiant. Il a dit, le nom de l'Éternel, c'est une forte. Où nous nous réfugions. Alléluia. Je sais que quand je me réfugie auprès de l'Éternel, il est là pour me faire sortir de la situation. Amen. Amen. Quand je me confie à l'Éternel, il est là. Alléluia. Amen. David connaissait son Dieu. David était ferme. Il a lancé les défis et il a fait des exploits. Il a fait des exploits. Alléluia. Si tu veux aujourd'hui faire des exploits, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à ce Dieu-là. Tu feras des exploits avec ce Dieu-là. Amen. Tu feras des exploits parce que Dieu restera Dieu. Il est celui qui ne change pas. Amen. David avait toujours confiance en son Dieu-là et que celui-là lui donnera la victoire. Amen. Amen. Il avait toujours confiance à ce Dieu-là. Là que le 7e, ce n'est que la conclusion. Il avait confiance à ce Dieu-là. Le Dieu-là donna la victoire à David. Amen. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte où nous devons aller se réfugier. Alléluia. Mais bien aimé, dans l'histoire, nous avons vu que la parole de Dieu ne ment jamais. L'Ancien Testament c'est fait que complété par le Nouveau Testament. Alléluia. On a vu que dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean 14, il nous dit que tout ce que tu demandes, tu l'auras. David avait demandé, il a vu cela s'accomplir. Mais bien aimé, ces questions, comment demander? Ces questions, quand nous demandons, est-ce que nous avons la foi? David n'avait pas des hésitations. David n'avait pas des inquiétudes. Il a dit, moi, tout ce que je fais, je demande. Au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, cela va s'accomplir. Et Dieu va se laisser glorifier. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il dit, demandez tout ce que vous demandez au nom de Jésus, cela vous arrivera, cela se fera pour que le nom du Père soit glorifié. Dieu veut glorifier son nom dans ta situation. Amen. Ton problème qui est là, Dieu veut se glorifier. Alléluia. Dieu a voulu se glorifier devant les Philistins qui ne le connaissaient pas. Il a utilisé seulement un enfant. Devant les grands Goliath. Et Dieu s'est glorifié. Ils ont compris qu'en Israël, il y a réellement un Dieu qui est vivant. Amen. En Israël, il y a un Dieu qui est vivant. Alléluia. Amen. Quand nous regardons encore dans l'histoire, je vais parcourir vite fait, dans l'histoire où on parle de cet homme qui était paralytique. Alléluia. Acte 3. Cet homme paralytique, la bien-aimée, qui se tenait toujours à la porte. Alléluia. Il était là tous les jours, demandant au monde. Devant la porte de la belle, il était là. Il croyait, déjà il était paralytique, donc paralysé.
Mais bien aimé, tu es dans une situation où tu vois, tu es neutralisé. On t'a terrassé, tu es vraiment, tu fais ceci, tu rentres dans tel bureau, on te dit négatif. Tu retournes dans tel bureau, tu retournes encore voir des assistants, il n'y a pas de solution. Tu es neutralisé, tu es paralysé, tu es sans issue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu vas de gauche à droite, il n'y a pas de solution. Cet homme était comme ça. Il a dit, moi c'est fini, je suis né paralysé. Je reste à la porte, demander que le seul moyen pour moi, c'est demander le monde. C'est le moyen pour moi. Et il a vu des hommes qui allaient à l'église. Pierre et Jean partaient à l'église. Alléluia. Acte 3, 6. Pierre et Jean partaient tous les jours à l'église. Et cet homme a dit, bon, je vais saisir de cette opportunité pour demander le monde. Amen. Alléluia. Mais Pierre et Jean dit, nous avons ni or. Alléluia. Pierre et Jean lui répondit, Pierre lui répondit plutôt, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Alléluia. Amen. Ni or, ni argent à te donner. Mais c'est que j'ai. Alléluia. Ce matin, c'est que j'ai. Alléluia. Je te les donne. Amen. Je te les donne, mes bien-aimés. Je te les donne. Au nom. Alléluia. Au nom. Au nom. Au nom. Lève-toi. C'était instantané. Il n'y avait pas une longue prière. Seulement avoir la foi. L'homme étant là pour recevoir. Il avait l'état de réceptivité. Il attendait à quelque chose. Et on lui attendait à une pièce, à quelque chose de matériel. Mais on lui a dit ce qu'on a. Ce n'est ni l'or, ni l'argent. Mais c'est pas au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, devant la situation que tu as, au nom de Jésus, lève-toi, marche comme un victorieux. Lève-toi, marche comme un gagnant. Lève-toi, marche comme celui qui a déjà tout. Même si ça ne semble pas. Mais lève-toi et marche. Et seulement la foi. Acclame cette foi pour ta situation. Dieu est là pour nous répondre. Dieu est là pour agir. Dieu est là parce que nous faisons partie de l'alliance. Nous faisons partie de son alliance. Dieu est là. Le Dieu qui a agi dans la vie de David, devant Goliath, le Dieu qui a donné la victoire, il est notre Dieu. C'est lui que nous venons servir dans ces lieux. C'est lui que nous venons chercher. C'est lui que nous embarquons même les enfants. Tu vois une maman qui embarque les enfants, tout jeune, traverser des kilomètres et des kilomètres parce qu'il sait. Ce Dieu-là, il lui répond. Ce Dieu-là, il a toujours une réponse. Même si ça tarde à temps là, cela va arriver. Alléluia. Lèvons-nous comme des gagnants. Lèvons-nous comme des gagnants, mes bien-aimés. Nous allons prier. Le Dieu d'Israël, qui ne sommeille ni ne dort, celui qui est vivant, qui avait agi dans la vie de Goliath, aujourd'hui avec lui, nous ferons des espoirs. Nous ferons cette année, nous ferons des espoirs. Avant le 31 décembre, Aman et Mardoché, vous avez connu la suite, même suite qu'il a eu. Les trous qu'on a préparés pour toi, c'est eux-mêmes qui vont entrer. Amen. La malédiction qu'ils ont prononcée pour toi, c'est eux-mêmes qui vont. Cette malédiction va les rattraper. Toi, tu seras victorieux parce que tu es une fille d'Abraham. Tu es une sacerdoce royale. C'est lui qu'on a mis à part. Amen. Alléluia. Amen. Tu es l'intouchable. Alléluia. Amen. Tu es celui qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Ah, vous n'avez pas compris cela. Amen. Vous n'avez pas compris cela. Amen. Mais bien aimé, nous les Africains, je sais qu'il y a la sorcellerie. Alléluia. Amen. Dans ma famille, il y en a. Alléluia. Il y en a. Mais quand je regarde depuis ma naissance, jusqu'à l'âge où j'ai aujourd'hui, alléluia, où ils sont? Ils ont échoué. Amen. Parce que j'ai crié à quelqu'un. Depuis mon bas âge, même si je ne comprenais pas, moi je continue à amener des enfants. Même si je ne comprenais pas, mais les paix que j'attendais, la semence là qui rentrait, mes bien-aimés, ils ont tout fait. Mais je suis là. Alléluia. Même s'il dit aujourd'hui, alléluia, c'est le Dieu de David est mon Dieu. Amen. Même si ce soir il se présente, le Dieu de David est mon Dieu. Il sera terrassé aujourd'hui. On n'a plus le temps de laisser un nom qui puisse vivre et se repentir.
Des fois, il faut prendre la décision aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'ils sont têtus. Si on leur donne le temps de se repentir, ils ne se repentent pas. Ils sont destinés à l'enfer. Alors, comme ils sont destinés à l'enfer, la tête aujourd'hui. Alléluia. Quelle est la tête pour ça couper aujourd'hui, qu'on puisse le mettre dans le plateau. Allez montrer que nous sommes les triomphants. Allez montrer qu'avec Jésus, nous verrons les